Tous, on est ravis de vous retrouver ce matin pour un webinaire un peu dédié à votre activité. On dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Donc aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on va faire. On va expliquer aux agents leur protection sociale en santé et en prévoyance. Et aujourd'hui, pour m'accompagner, j'ai le plaisir d'accueillir les deux directeurs généraux de Praga, Benoît à mes côtés et Jean-Marie côté Cavamac. Alors, on va un peu parler de protection sociale pour dire qu'est-ce qui se passe chez les agents, comment ça se passe et ce à quoi ils ont droit. Hop, si je n'arrive pas à passer la slide, ça ne va pas le faire. Il ne veut pas. Bon. Alors, attendez juste 2 secondes que je me remette sur le bon écran. Par là, ma souris. Trop d'écran, tue l'écran. Ça passe ou pas? Non, il n'a pas l'air de vouloir. Enlève la version plein écran parce que parfois ça bloque. Ouais, hop, je vais le faire, mais il n'a pas l'air de vouloir. Bon, mon PC bien. Ah là, ça devrait le faire. Voilà, on est bon. Alors, Bravo Aurélie. Merci, désolée. Les inconvénients du direct. Je vous laisse commencer, messieurs. Très bien, bonjour à tous. Donc, Benoît Froidure, moi je m'occupe de Praga et donc on va commencer par la partie déjà sur les acteurs de votre protection sociale. Donc vous allez reconnaître forcément un certain nombre d'entre eux. Tout d'abord sur votre régime, il y a l'assurance maladie qui, vous savez, gère vos prestations santé de base ainsi que les indemnités journalières. Et puis l'URSSAF pour percevoir vos cotisations sociales. Les deux maisons qui sont ce matin autour de la table, donc Praga, on assure votre complémentaire santé, on gère votre complémentaire santé, également de la prévoyance et puis aussi de l'action sociale. Et puis donc la Cavamac qui, elle, gère votre régime de retraite, mais également un volet prévoyance qu'on va détailler ultérieurement et de l'action sociale. Donc, dans le socle de votre protection sociale, de manière synthétique, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez une partie santé, une partie prévoyance et puis une partie retraite, mais qui ne sera pas le sujet du jour. Alors, elle démarre dès le début, dès votre nomination. Praga, en fait, a mis en place depuis maintenant 2 ans une couverture lorsque vous êtes en période de stage, une couverture de prévoyance, décès et invalidité, couverture qui est complètement financée par notre association. Pour les agents en cours d'activité, donc ce qui vous concerne aujourd'hui, il y a donc ce volet santé avec le régime Praga qui vient en complément du régime de la sécurité sociale. Aujourd'hui, on va détailler un petit peu après, on est sur une offre qui vient compléter à 100% les remboursements de la sécurité sociale et puis on a également des offres facultatives qui viennent compléter ces garanties. Sur la partie prévoyance, trois éléments. Les indemnités journalières, on les détaillera également, qui sont, elles, couvertes par l'assurance maladie. Le régime décès, invalidité et reversion qui, lui, est assuré par la Cavamac. Et enfin, 2 produits de prévoyance complémentaires, la rente conjoint et la rente éducation, qui interviennent en cas de décès et qui sont donc pilotés par notre association Praga. Alors, si on commence par la couverture santé, donc aujourd'hui, vous êtes titulaire, dès que vous devenez agent, vous êtes titulaire d'un contrat Praga 100%. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un contrat donc, qui vient en complément du régime de la sécurité sociale, avec des garanties, c'est un contrat responsable, avec des garanties qui sont limitées donc, à 100% du régime de base. Ce qui est important de savoir pour vous, c'est que toute votre famille est couverte. Donc, c'est un tarif familial, donc que vous soyez seul agent ou avec conjoint et enfant, ils sont tous couverts par ce produit. Pour vous donner un ordre d'idée sur un niveau, puisque les cotisations sont adossées sur les commissions, sur des commissions de l'ordre de 300 000 €, ça vous fait une cotisation au niveau de ce contrat santé de l'ordre de 65 € par mois pour l'ensemble de votre famille sur ce régime de base. On peut également vous proposer là de manière facultative des options de 100 et 300% que vous trouvez en contactant les services de l'association qui viennent compléter les remboursements, surtout évidemment sur les postes les plus onéreux comme l'optique, le dentaire et l'audiologie.
Donc ces offres-là sont Madelin, hein, le contrat Pragassan est éligible Madelin, ce qui fait que vous le déduisez bien évidemment de vos revenus. Et tous les ans, on vous adresse l'attestation qui vous permet de fournir à votre expert comptable le montant de ces cotisations à déduire. Ouais. Avancer. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans votre couverture santé, vous avez un certain nombre de services. Alors, on va peut-être mettre l'accent sur quelques-uns qui sont, puisqu'on les développe maintenant de manière régulière, on a étoffé en fait tous ces services. Alors, vous les connaissez probablement quand vous vendez vos propres contrats. On a de la téléconsultation qui est gratuite et limitée pour l'ensemble des ayants droit, donc vous, et l'ensemble de votre famille qui est couverte par le contrat. Vous avez du chat médical, donc pour avoir du conseil, et ça c'est 24/24. On a également un palmarès des hôpitaux. On a également une application Mon Coach Santé, si vous voulez justement travailler sur l'amélioration de votre santé. Et puis, on a également, depuis peu, une consultation qui est possible avec un psychologue, puisque la santé mentale est un sujet maintenant très mis en avant. Vous pouvez, de manière gratuite, avoir un rendez-vous avec un psychologue sur la base de cette plateforme. J'ai une question, si tu veux. Pourquoi ce régime complémentaire 100% TM panier de soins est-il obligatoire alors que dans le cas dispenses légaux, l'adhésion sur le contrat santé d'un conjoint à une OCAM en tarif famille permet de ne pas souscrire? Alors, le conjoint n'est pas obligé l'ayant droit n'est pas obligé de souscrire à l'offre Pragassan. Par contre, le contrat socle Pragassan, c'est un contrat qui est obligatoire, qui est prévu en fait dans les accords de 96 qui ont été instaurés entre la profession et les compagnies. L'objectif, c'est évidemment d'avoir une mutualisation la plus large. Aujourd'hui, vous êtes 12 500 qui sont couverts par ce régime, et c'est aussi le bénéfice de cette mutualisation qui permet d'arriver à proposer ces solutions. Ok, merci Benoît. Toujours sur les services, également depuis cette année, on a en cas d'hospitalisation ou d'immobilisation des garanties d'assistance qui sont inclus dans votre offre Pragassan. Donc ça vous permet de bénéficier, si vous êtes hospitalisé, d'un certain nombre de prestations type garde d'enfants, aide ménagère, garde malade, etc. Donc tout ça est venu s'intégrer dans notre offre Pragassan sans surcoût sur vos cotisations. Et vous avez les indications, le numéro à contacter pour pouvoir mettre en place ces différentes prestations d'assistance, qui sont évidemment gratuites. On me demande si tous ces services sont sur angel.fr. Alors, sur angel.fr, c'est les éléments que j'ai évoqués tout à l'heure. Sur l'assistance, par contre, c'est uniquement en ligne sur le numéro qui est affiché sur cette slide. Okay. Également, dans les offres Praga, nous bénéficions du réseau de soins Itelis. Donc, ce sont des réseaux avec des professionnels qui sont affiliés. L'objectif principal et l'attrait de ces services, c'est évidemment de bénéficier de tarifs attractifs. Donc, on va surtout être sur l'optique, également sur le dentaire. Ça vous permet de bénéficier en fait d'une réduction sur le coût notamment des lunettes et de l'équipement. Et puis, sur certaines offres facultatives, vous pouvez également avoir une prise en charge complète de l'ensemble, par exemple, de votre équipement optique. Donc ça, c'est une représentation qui est sur l'ensemble du territoire. Donc, vous avez accès via votre espace, puisque dès que vous êtes adhérent, on vous ouvre un espace personnel. Vous pouvez consulter les professionnels du réseau Itelis, les identifier depuis votre espace personnel pour retrouver l'ensemble de ces professionnels de santé. Dernier service qu'on voulait vous présenter, vous le connaissez peut-être, c'est celui d'un partenariat qu'on a monté avec Apesa. Qu'est-ce que c'est? C'est surtout une solution qui vient aider, parce que ça peut arriver, un agent qui est en grande difficulté, en grande souffrance. On a parfois des situations compliquées qui mélangent le professionnel et le personnel. Et donc, dans ces cas-là, on peut proposer avec des agents qui sont aujourd'hui bénévoles sur tout le territoire. On a un maillage
maillage présent sur tout le territoire, eh bien, il suffit de contacter un agent sentinelle qui va mettre en relation l'agent en difficulté avec ce réseau et on va pouvoir l'accompagner via des professionnels, des psychologues qui vont accompagner l'agent pour justement l'aider à retrouver une situation moins douloureuse. Merci Benoît. On me demande j'ai une petite question. À quand une appli? Alors, l'application, c'est une question qu'on nous pose régulièrement. On pense qu'en 2027, alors on y a travaillé déjà, on est sur des budgets assez conséquents. Donc, en fait, on prévoit pour 2027 d'avoir une refonte justement de notre outil, qui aujourd'hui, on l'a fait évoluer déjà pour qu'il puisse être utilisé sur les smartphones et les tablettes, mais c'est vrai qu'on n'a pas d'application. Et donc, pour 2027, on vise de pouvoir mettre à votre disposition une application. J'avais d'autres questions. Peut-on être exonéré de régime quand on est couvert par la mutuelle obligatoire de son conjoint ou de sa conjointe? Non. Non, on reste, voilà, l'adhésion reste obligatoire. La seule chose que vous pouvez faire, c'est que si par exemple la mutuelle de votre conjoint a un niveau de prestation plus important, il suffit simplement de nous demander de ne pas mettre en place la télétransmission entre le régime de base et notre contrat Praga 100, mais l'adhésion reste obligatoire. On me dit pourquoi ce régime est obligatoire alors que la loi Madelin est un régime facultatif? Alors, le caractère obligatoire, je vous l'indiquais tout à l'heure, il est lié en fait à des accords de la profession pour pouvoir mettre en place un niveau de protection sociale sur tous les agents. Aujourd'hui, quand on interroge chacun d'entre vous, on voit qu'on peut avoir, notamment sur ces sujets santé et prévoyance, on peut avoir des niveaux de couverture très variés. Donc, l'objectif pour la profession, c'était de mettre en place un niveau socle de protection pour les agents généraux. Et dernière question, alors je n'ai pas d'enfant, mais il me semble que j'ai une rente éducative, alors que ça ne me servira jamais. Alors, peut-être, mais effectivement, là encore, le régime prévoit l'inclusion de ces garanties rente de conjoint et rente éducation. On est sur des niveaux de cotisation extrêmement faibles. Hein. On pourra vous le détailler. Mais là encore, la volonté, c'était d'avoir un régime qui soit mutualisé et qui s'applique à l'ensemble des agents généraux. Donc, sans distinction des situations individuelles, personnelles de chacun. J'ai d'autres questions, je suis désolée, qui arrivent. Du coup, on va. Peut-on obtenir de Praga une attestation confirmant le caractère obligatoire afin de résilier une autre complémentaire santé plus facilement? Complètement. Il suffit de contacter les services de l'association et on vous établira une attestation. C'est le cas notamment parfois, on le voit avec des conjoints dans certains, sur leur contrat entreprise. On peut effectivement mettre à disposition une attestation de ce type. Alors, si je bénéficie de la portabilité de mon ancienne entreprise, puis-je attendre la fin de celle-ci avant d'adhérer à Praga? Alors, l'adhésion sera dès votre entrée dans la profession. Par contre, on va appliquer, si vous avez une portabilité, et notamment, je reprends le cas que j'évoquais tout à l'heure, des couvertures qui sont plus favorables sur votre ancien contrat employé, on ne mettra pas en place, il suffit de nous l'indiquer, on ne met pas en place la portabilité. Pour autant, votre adhésion sera effective dès votre entrée dans la profession, sachant que sur le volet tarifaire, vos cotisations la première année de votre entrée dans la profession sont basées sur le PASS et on est cette année à 202 € de cotisation annuelle qui est appliquée aux nouveaux entrants dans la profession. Alors, je te pose la dernière, après on passera au reste parce que sinon on va plus s'arrêter. Peut-on souscrire un autre contrat pour une couverture hospitalisation complémentaire? Alors, vous pouvez compléter le contrat Praga 100 soit en prenant des offres chez nous, soit également, puisque dans vos réseaux, vous disposez en général de solutions. Donc, il peut être complété, bien évidemment, par d'autres contrats en complément de l'offre de base. Okay. Bon, je reposerai les questions enfin. Je vais te laisser continuer sur le décès de l'agent, du coup. Alors,
On va un peu vite, mais en tout cas, ce qu'il faut savoir aussi dans votre offre santé, c'est que si, en cas de décès de l'agent en général, son conjoint et ses ayants droit continuent d'être couverts à titre gratuit pendant 1 an sur le contrat. Donc, là, sans formalité particulière, votre conjoint et si vous avez aussi vos enfants sur le contrat, ils continueront d'être couverts. Et à l'issue de cette gratuité, eh bien, ils peuvent, s'ils le souhaitent, rester dans le régime Praga, le 100%, mais aussi ils peuvent également monter en gamme s'ils le souhaitent sur nos options complémentaires. Alors, en cas de maladie. Alors, en cas de maladie, Jean-Marie Saunier, je suis directeur de la CAVAMAC. Je vais vous parler des indemnités journalières de la sécurité sociale. Ce n'est pas la CAVAMAC qui les sert, puisque c'est le régime général. C'est la caisse primaire d'assurance maladie et vous allez payer des cotisations, non pas auprès de la CAVAMAC, mais auprès des URSSAF, de 0,3% de votre BNC, dans la limite de 3 fois le plafond. Donc, vous avez une déclaration à faire auprès des CEPAM. Vous avez un délai de carence de 3 jours, donc vous êtes indemnisé à partir du 4e jour. Et l'indemnisation, elle correspond à 1/730e du revenu annuel moyen des 3 dernières années, donc plafonné à 3 plafonds de la Sécu. Ce qui veut dire concrètement, donc la page suivante, que vous allez avoir donc une cotisation entre 58 et 433 € en 2026 selon votre revenu professionnel. Vous avez une assiette minimale pour vous assurer une couverture minimale. Donc, ces 58 € de cotisation annuelle vont vous permettre d'avoir une indemnité de l'ordre de 26 € par jour, et sachant que l'indemnité journalière maximale, elle est de près de 200 €, 197,50 € pour 2026. Donc voilà, sur l'indemnisation, on n'est pas les spécialistes, mais c'était simplement pour vous le rappeler. Important. Alors, la couverture en cas d'invalidité, cette fois-ci. Bon, alors là, on connaît mieux. Voilà, donc, la CAVAMAC, donc en cas d'invalidité, vous sert une rente d'invalidité. Donc, l'invalidité, c'est une invalidité reconnue au niveau professionnel. Vous passez devant une commission d'invalidité au niveau de la CAVAMAC et il y a un médecin conseil qui va… c'est une procédure secrète, nous on n'a pas accès aux éléments du dossier, qui va déterminer le taux d'invalidité. Si vous avez un taux supérieur à 66%, vous avez une invalidité à taux plein et vous allez avoir une rente. Si vous avez une invalidité comprise entre 33 et 66%, vous êtes considéré comme en invalidité partielle et vous allez avoir une rente qui va être proportionnelle finalement au taux d'invalidité que vous aurez. C'est-à-dire qu'à 33%, c'est la moitié de 66% qui est le taux plein. Donc, vous allez avoir la moitié d'une rente, de la rente servie. Alors, comment on calcule la rente? La rente, elle est calculée comme étant égale à 25% des commissions de l'année précédant la reconnaissance de l'invalidité. Ou alors, c'est la moyenne des 3 dernières années si ce mode de calcul est plus favorable. Donc voilà, 25% des commissions. Aujourd'hui, quelqu'un qui va s'ouvrir une rente, en moyenne, vous savez que les commissions moyennes, c'est de l'ordre de 300 000 €. Aujourd'hui, les personnes qui ont demandé une rente l'année dernière, c'était de l'ordre de 75 000 €. Donc, c'est un montant relativement important si on compare aux autres professions libérales. C'est certainement le plus élevé. Donc, la rente moyenne aujourd'hui, c'est 53 000 €, parce qu'il y a des personnes qui bénéficient de cette rente depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans. Donc, la rente moyenne est plus faible que celle des nouveaux entrants. Voilà. Donc, depuis octobre 2025, il y a une rente minimale qui est calculée sur la base de 60 000 points régime complémentaire, environ 40 centimes d'euros, ça représente près de 25 000 €. Donc, la rente minimale, même pour quelqu'un qui commencerait, la première année, c'est la même chose chez Benoît. Vous êtes appelé sur la base du plafond annuel de la sécurité sociale, donc ce n'est pas grand-chose. Vous avez une cotisation minimale, mais si on faisait 25% d'une commission
évalué à 48 000 €, ça fait vraiment un montant très faible. Donc, il y a très peu de personnes qui sont concernées. Mais donc, ça permet quand même d'assurer un revenu digne, disons, pour les personnes qui vont se retrouver en invalidité. Voilà. Alors, l'invalidité ne s'arrête pas uniquement à la rente. La rente, elle est versée jusqu'à l'âge légal de départ à la retraite. Donc, selon votre génération, 1965, ça va être 63 ans, 1968, ça va être 64 ans, au-delà, ce sera 64 ans, mais jusqu'alors, les gens partaient à 62 ans. Ok, ce qui veut dire qu'il y a une bascule automatique, mais c'est vrai dans tous les régimes en France. Vous êtes en invalidité, à l'âge légal de départ à la retraite, vous passez dans le système de retraite. Alors, il faut faire attention à ce moment-là, parce que souvent, il y a une baisse de revenus pour la personne, puisque les niveaux de pension sont plus faibles que les niveaux de rente. Surtout chez nous, où c'est quand même 25% des commissions, et éventuellement, vous avez aussi un complément auprès de votre compagnie qui assure une couverture, mais pas toutes, hein, mais un certain nombre assurent une couverture aussi qui peut être relativement importante de l'invalidité. On me demande pas de rente si inférieure à 33%? Exactement. Alors, la prise en charge des cotisations régime complémentaire, ça, c'est quelque chose d'important, parce que quand vous avez le bénéfice d'une rente d'invalidité, on vous calcule une cotisation chaque année, et on vous calcule des points chaque année, des points retraite. Et ces points retraite, ce n'est pas vous qui les payez, c'est le régime d'invalidité qui va les prendre en charge. Donc ça, c'est important, parce que quand vous arrivez à la retraite, si vous aviez 300 000 € de commission, qui a servi de calcul à votre rente d'invalidité de 75 000 €, bah, ces 300 000 €, on va vous calculer vos cotisations retraite et on va vous donner des points à concurrence. Les points à concurrence, aujourd'hui, ça donne à 300 000 €, ça donne environ 950 € de droit annuel à pension chaque année qui est pris en charge par le régime d'invalidité. Ce qu'il faut avoir en tête, hein, si vous voulez faire le calcul de tête pour vous, 100 000 €, c'est 320 € de droit annuel à retraite. Donc, vous voyez, quelqu'un qui a 50 ans, qui va rester 14 ans dans l'invalidité, on va lui assurer, s'il a pour 100 000 €, on va lui assurer à peu près 320 € de droit annuel à retraite. Donc, si vous avez 600 000, vous allez multiplier par 6, ça fait à peu près 2 000 € par an. Donc voilà, donc l'invalidité partielle, le montant de la rente et le droit à retraite annuel sont calculés proportionnellement. Vous avez beau avoir 300 000 €, mais en fait, on ne va pas le calculer sur 25%, votre rente, on va la calculer sur 12,5. Donc vous n'allez pas avoir 75 000 €, mais vous allez avoir 37 500 €. Voilà, ça c'est pour les rentes. Alors, ce qu'il faut savoir, que si vous êtes en invalidité totale, mais si vous n'êtes pas forcément invalide au sens de la rente d'invalidité du régime invalide, mais vous avez plus de 6 mois d'arrêt maladie. À plus de 6 mois d'arrêt maladie, ça vous ouvre un certain nombre de droits. Ça vous ouvre 4 trimestres d'assurance et 400 points validés gratuitement pour le régime de base. Et puis, au niveau du régime complémentaire, vous avez la possibilité de demander une réduction de vos cotisations. Si vous êtes encore en activité, vous avez plus de 6 mois d'arrêt maladie, dans ces cas-là, vous pouvez demander une réduction. C'est vous qui choisissez 25, 50, 75% ou 100%. Ce qui veut dire, à contrario, que vous n'avez pas de droit derrière, mais vous avez cette possibilité-là. Et les rentes dont tu parlais tout à l'heure, ce n'est pas des options, c'est intégré directement, c'est comme ça pour tout le monde. Exactement. Et ce qu'il faut savoir, quand vous avez une rente d'invalidité et que vous avez besoin d'une tierce personne, vous pouvez demander la garantie d'essai. Et le capital d'essai dont on va arriver extrêmement rapidement maintenant. Et on me demande si le règlement de l'invalidité intervient au bout d'1 an. Alors, il y avait, j'ai dû passer, parce qu'on l'a écrit, maintenant c'est suite à la décision de la commission, donc c'est immédiat, à condition d'avoir cessé l'activité.
Donc, il faut avoir arrêté son mandat. Donc, même avant cette règle des 1 an, la plupart du temps, les gens il faut être en activité pour demander cette rente d'invalidité. Si vous avez quitté la CAVAMAC, donc il faut faire attention, hein, il faut faire attention à ça. Et donc cette rente d'invalidité, en moyenne, elle était versée au bout de 6-7 mois après la décision de la commission, sachant que l'invalidité avait reconnu un peu avant. Donc voilà. Donc, mais cette règle-là vient d'être changée en même temps que le capital minimal. Donc, le capital d'essai. Donc, vous avez le capital d'essai. Vous avez vu, il y a une spécificité chez vous. D'habitude, le régime invalidité d'essai des autres professions libérales ou d'autres professions, c'est le régime invalidité assure le capital d'essai, la rente conjoint et la rente enfant. Donc là, en fait, il y a un partage entre CAVAMAC et Praga. Pardon. Donc, parlons du capital d'essai. Nous, on verse que le capital d'essai. Le capital d'essai, dans la majorité des cas, c'est 50% de vos commissions. 50% de vos commissions à partir du moment où vous avez un conjoint, un partenaire pacsé ou des descendants. Je rappelle, le partenaire pacsé est pris en charge pour le calcul du capital d'essai. Il n'est pas pris en charge dans le cas des reversions, etc. Les régimes de retraite, aujourd'hui, ne reconnaissent pas le PACS. Donc, sinon, si vous êtes vraiment tout seul, vous n'avez pas d'ayant droit, etc., c'est à 25%, et vous avez un doublement du capital en cas de décès accidentel. Voilà, pour un petit point statistique, il y a à peu près une vingtaine de capitaux d'essai qui sont versés chaque année. Alors, en complément, puisque Jean-Marie l'évoquait, en complément en cas de décès de la garantie, Praga intervient sur la rente de conjoint survivant. Alors, il y a quelques conditions concernant l'octroi de cette rente. Donc, il faut être soit marié, soit titulaire de PACS pour bénéficier de la rente de conjoint. Et en fait, cette rente, elle va être servie jusqu'aux 65 ans du conjoint survivant. Là encore, on va prendre les points cotisés auprès du régime complémentaire de la CAVAMAC. Donc, la rente est calculée sur 66%. Pour vous illustrer, hein, sur un niveau moyen de commission de 250 000 €, on est sur une rente annuelle servie au conjoint de l'ordre de 8 163 €. Et cette rente, elle est servie de manière trimestrielle au conjoint. Alors, juste pour illustrer, hein, parce qu'en fait, effectivement, vous avez compris qu'il y a une articulation entre CAVAMAC et Praga. Donc, si le décès intervient en cours d'activité de l'agent, la garantie rente de conjoint va intervenir, elle s'arrêtera au 65e anniversaire. Et ensuite, sous réserve des limites qu'évoquait Jean-Marie, à savoir qu'on est sur un conjoint marié, eh bien, la pension de reversion, il y aura la mise en place de la pension de reversion par la CAVAMAC. De la même manière, puisqu'on évoquait l'invalidité, si un agent bénéficie du service de l'invalidité par la CAVAMAC et qu'il vient à décéder, on aura également l'intervention de la rente de conjoint par Praga, et même chose qui s'arrêtera au 65e anniversaire, laissant la place en fait à la pension de reversion par la CAVAMAC. On me demande est-ce que l'exemple que tu donnes peut être extrapolé proportionnellement aux commissions. C'est étonnant. En fait, si là, on peut vous faire des simulations si vous le souhaitez. Si on va être de l'ordre, on était sur 8 000 € à peu près de rente annuelle sur 250 000 € de commission, on va être à peu près de l'ordre de 10 000 € si on est à 300 000 € de cotisation, qui est le niveau moyen aujourd'hui de commission qu'on constate sur les agents. Alors, en complément également de cette garantie, s'il y a des enfants, on a donc la rente enfant, qui est la rente éducation qui va être servie aux enfants, donc
qui en est bénéficiaire? Les enfants qui sont à charge, et elle est versée jusqu'à 21 ans ou 26 ans. Sur justification en fait, de poursuite d'études, il y aura donc ce service. Donc là, le service de la rente va être, lui, en fait, en fonction de l'âge. Donc vous avez là l'échantillon en fonction de l'âge des enfants jusqu'à 26 ans. Donc on va de 4 750 cette année à 14 000 euros de rente éducation qui est servie aux enfants. Donc ça, c'est mis en place, tout comme la rente conjointe. La mise en place se fait à la connaissance du décès, donc dès qu'on est informé du décès et évidemment sous réserve de respecter ces règles d'éligibilité, d'âge, et eh bien on met en place la rente dans le mois qui suit le décès. Sur les rentes tout à l'heure conjointes, on me demande si elles sont plafonnées ou pas en fonction des commissions. Oui, elles sont plafonnées comme tout le régime en fait aujourd'hui. Il y a un plafond sur les commissions qui est à 600, je n'ai plus le chiffre en tête, mais à peu près 600, voilà, 625 000 euros. Et donc on a le même plafond qui est appliqué sur ces garanties. D'accord. Bien, on va finir par les pensions de reversion, qui n'est pas forcément le plus simple. Hein. Alors, les pensions de reversion. Ce premier slide rappelle un petit peu l'hétérogénéité des règles de la reversion. Il y a une très grande complexité. Je vous rappelle le régime de base des professions libérales. Ce qui est important, c'est que l'âge minimal de versement, c'est 55 ans. À partir de 55 ans, il peut y avoir une reversion possible. Pour le régime de base, c'est mis sous condition de ressources. On verra tout à l'heure, mais c'est de l'ordre de 24 000 euros. 50, et dans ces cas-là, si vous êtes en dessous de ces conditions de ressources, vous allez bénéficier de 54% de la pension qui aurait été attribuée à la personne défunte. Donc les plafonds de ressources, c'est 25 000 ou 40 000 euros pour un couple, et vous pouvez vous remarier. Alors le remariage, c'est vrai dans certains cas, dans certains régimes, c'est pas vrai dans d'autres. Donc ça, c'est pour le régime des professions libérales. En dessous, à gauche, vous avez le régime complémentaire des professions libérales. D'une manière générale, c'est 60%, mais sans condition de ressources. Et l'âge minimal, c'est entre 60 et 65 ans. Et à la Cavamax, c'est 65 ans. Ce qui explique qu'il y a une rente de conjoint survivant qui est prise en charge, dont on a parlé juste avant, qui est versée par Praga. Et là, il y a aussi un remariage possible au niveau de la Cavamac. Pour le régime général, l'âge minimal, c'est 55 ans, comme pour le régime de base des professions libérales. Donc, si vous avez été salarié avant, vous bénéficiez du régime général également, et vous avez aussi le même âge minimal de 55 ans, et les plafonds sont les mêmes, et les conditions de ressources sont exactement les mêmes que pour les professions libérales. Les deux régimes là-dessus sont alignés. Si vous avez été dans la fonction publique, il n'y a aucun âge minimal requis, c'est 50% sans condition de ressources, mais il n'y a pas de versement s'il y a un remariage ou un PACS ou un concubinage. Donc il y a des contrôles de concubinage. Je pense que c'est les seuls à le faire, la fonction publique. Parce que bon courage. Et régime complémentaire, on va parler surtout de la GIR-CARCO, il n'y a pas de versement s'il y a un remariage. Et c'est 60%, mais sans condition de ressources. Et l'âge minimal, là, il est encore un petit peu différent. On retrouve les 55 ans, mais si vous avez 2 enfants à charge au moment du décès, il n'y a pas de condition d'âge. Donc, c'est important d'avoir ces règles en tête. Donc, si on passe à la suivante, donc, qui peut bénéficier? Donc, seuls les conjoints mariés peuvent en bénéficier. Ça, c'est important de le rappeler. De temps en temps, on prend en charge le PACS, comme on l'a dit pour le capital décès, pour le régime invalidité décès. Là, ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas un choix de la Cavamac, hein, c'est un choix national. Bon, c'est possible que ce truc saute à un moment donné, parce qu'il y a quand même aujourd'hui beaucoup de PACS. Les partenaires de PACS sont exclus, âge minimal, 55 ans dans le privé, n'existant dans la fonction publique. Ça, c'est ce qu'on vient de dire à l'instant. Conditions de partage de la reversion. Donc, c'est important, s'il y a eu plusieurs mariages, le montant de la reversion
de la pension est calculé, et s'il y a eu plusieurs remariages, les droits sont partagés entre les ex-époux et épouses. Voilà. C'est pas pour la durée du mariage. Et c'est au prorata de chaque mariage. Ah, oui. Donc, si vous avez été marié avec votre dernier épouse 1 an et qu'il avait été marié 20 ans avant, bah, vous allez toucher un vingtième du montant de la reversion. Okay. Et le jour, par contre, où celui qui était resté marié 20 ans avec votre épouse décède, vous allez récupérer l'ensemble de la reversion. Voilà. Donc, ce n'est pas un appel pour. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je me méfie avec Aurélie. J'allais dire là, ça va inciter certaines. Non, ça n'incite personne, Aurélie, ça n'incite personne. Heureusement. J'espère. En cas de décès d'un des ex-conjoints, les montants reçus sont donc revus. Voilà. Ça marche. Très bien. Ça, c'est un rappel des règles, une synthèse sur régime de base, régime complémentaire. On en a parlé un petit peu. Vous voyez qu'il y a des conditions que je n'ai pas expliquées jusqu'alors. Par exemple, il y a une condition de durée de mariage. Il faut 2 ans de mariage ou un enfant issu du mariage pour le régime complémentaire. Quelqu'un qui se marie juste au dernier moment, 1 an avant, bah, il ne va pas avoir de reversion au régime complémentaire. Donc, il faut faire attention à ça. Les taux de pension, j'en ai parlé, 54% d'un côté et 60% de l'autre. Il y a des mesures petite retraite, ça augmente de 10% si on est en dessous d'un truc. Bon, ça, on ne rentre pas dedans. Plafond de ressources, d'un côté, aucune condition côté régime complémentaire. Et sur les mariages, c'est les mêmes règles. Voilà. Et de la même façon, si un des conjoints décède, la part qu'elle avait est reportée sur le survivant ou les survivants, s'il y en a plusieurs. Je vous rappelle que au niveau de la CAVAMAC, petit exemple que j'aime bien citer, donc c'est un agent général qui est né en 1900, qui a arrêté de travailler en 1965, qui s'est marié avec et qui est décédé en 1980, qui s'est remarié avec une femme qui avait 30 ans de moins. Et donc, cette dame vit encore et elle a 93, 94 ans aujourd'hui. Et donc, vous voyez, donc on peut suivre très, très longtemps les reversions. Si votre conjoint décède et que vous avez 40 ans, vous allez attendre 55 ans pour le régime de base, et là, on va regarder les conditions de ressources. Sinon, pour le régime complémentaire, ce sera 65 ans, et vous aurez donc la retraite des conjoints survivants de la Praga. Voilà, ça, c'est les plafonds. Donc, le plafond, si on regarde sur 12 mois, c'est 25 000 € pour une personne seule, et c'est 40 000 € si c'est un couple. Et on va prendre tous les revenus du couple, puisque vous pouvez vous remarier. Voilà. Alors, tout à l'heure, vous parliez des plafonds liés aux commissions. On me demande si dans les commissions, il y a des intéressements donnés par les compagnies ou pas. Je ne pense pas qu'ils soient intégrés dedans. Alors, les avantages accessoires qui sont associés aux commissions, normalement, ça rentre. Aujourd'hui, les commissions, ce sont donc les compagnies qui nous déclarent ces commissions. Donc à vérifier, mais a priori, ça devrait être dedans. Okay. La reversion régime de base. Si on regarde très vite les ressources, le sujet n'est pas tant de la reversion, mais la reversion, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les règles sont, pour la prise en compte des ressources, elle est assez compliquée quand même. Donc, on prend l'ensemble des ressources du conjoint survivant, ses revenus professionnels, et si la personne est en activité, on va lui faire un abattement de 30% si elle est âgée de 55 ans ou plus. Donc ça, c'est important. Mais ce qu'on ne va pas prendre en compte, on va prendre en compte les avantages de reversion servis par les régimes obligatoires de base, mais on ne va pas prendre en compte ceux qui sont versés par les régimes complémentaires. Et vu que les régimes complémentaires, c'est le gros de la reversion, ils ne sont pas pris en compte. Bon, après, on a un petit exemple. Les revenus de biens immobiliers acquis du chef du conjoint décédé, ils ne sont pas pris en compte. Les rentes de conjoints survivants Praga ne sont pas prises en compte, enfin, n'est pas prises en compte. Et voilà, et les avantages de reversion servis par les régimes complémentaires ne sont pas pris en compte. Donc, tout ça fait que vous pouvez avoir un revenu assez
assez supérieur à 25 000 €, mais le calcul des conditions de ressources fait que vous allez quand même bénéficier d'une reversion. On ne va pas rentrer dans le calcul, c'était simplement pour montrer, on va regarder les exclusions, là on a des exemples, là on a voilà, les reversions régime de base. Oui, non, vous voyez, oui, donc régime de base, on est sur le tableau de droite, réversion régime de base, dans le cas présent, la personne, elle a 200 et 324 €. On va prendre en compte les reversions régime de base et complémentaires, base des salariés, base des libéraux, on va les prendre en compte. Régime complémentaire, en revanche, vous les voyez, ils sont dans la colonne non, c'est-à-dire qu'on ne va pas du tout en tenir compte. Et puis, vous avez la date de versement à partir de 55 ans ou de 65 ans, selon les types de reversion. Les droits du conjoint survivant, qui sont ses droits propres, c'est-à-dire on prend régime de base des salariés, mais on ne va pas prendre en compte sa majo-enfant si elle a une majo-enfant. Et régime complémentaire à Agirc Arrco, on va le prendre en totalité. C'est ses droits. Donc, patrimoine, résidence principale, elle est exclue. Revenu mobilier provenant de la communauté des biens, c'est exclu. Revenu propre, conjoint décédé, assurance vie, etc., exclu. Et revenus propres du conjoint survivant, on les prend en compte. Rente viagère, contrat d'assurance vie du conjoint survivant, on les prend en compte. Rente de reversion Madelin, on les exclut. Donc tout ça, bon, ça mérite d'être regardé le jour venu, mais il faut avoir en tête que c'est un petit peu compliqué. Il ne faut pas partir du principe qu'on a des revenus un peu supérieurs à 20 000 € et donc on n'est pas concerné. Oui, on peut être concerné parce que le calcul est un petit peu complexe. Alors, le tableau récapitulatif des pensions de reversion. Ah bah ça, non, on ne va pas rentrer dedans, c'est un peu ce qu'on a dit. On va vous envoyer cette présentation. Donc là, vous avez, pour l'ensemble des régimes, vous avez un petit peu plus de détails que ce qui a été présenté avant. Ok, parfait. Ce qu'on peut peut-être dire, c'est que tout ce qu'on vous présente ici, aussi bien sur le site de la Cavamac que le site de Praga, on retrouve énormément d'informations sur ces différentes garanties et leur mise en œuvre. Exactement. Alors déjà, on a pu voir qu'en effet, les cordonniers dans ce cadre de nos agents n'étaient pas les plus mal chaussés, ils étaient même très bien chaussés et maintenant ils sont bien informés, donc c'était surtout l'objet de notre webinaire. J'ai quand même une question, on me dit que votre présentation elle est géniale, est-ce qu'on a un doc récap de vos deux prestations qui existent ou pas, avec les garanties des deux systèmes entre guillemets? Avec la vision complète des deux régimes. Alors aujourd'hui, on a l'habitude de présenter maintenant sur les nouveaux agents l'ensemble du régime. Donc nos deux maisons interviennent dans les réseaux qui le souhaitent. Donc ça existe, mais aujourd'hui, ce n'est pas forcément mis en ligne sur nos sites. D'accord. J'ai eu pas mal de cas un peu individuels. Je vous enverrai les coordonnées de Praga et de Cavamac pour que puis on vous ayez tout en tête. Et puis de toute façon, vous aurez le support. Donc voilà. Je rappelle bien qu'en effet, ce sont des régimes obligatoires, parce qu'on me demande, on me redemande malgré que vous l'ayez dit, mais est-ce que c'est bien obligatoire? Oui, c'est obligatoire. Donc voilà, je vais vous reposer la question. En tous les cas, merci messieurs pour toutes ces informations. Merci aux agents de nous avoir suivis ce matin. Je vous envoie de toute façon le support et n'hésitez pas à poser vos questions cas particuliers entre guillemets à Praga et à Cavamac qui se feront un plaisir de vous répondre. À très bientôt. Merci à tous. Merci à tous. Merci Aurélie. Merci.